tu sais ce que ça fait d'être vivante, mais d'avoir l'impression de ne plus exister vraiment. D'être regardée sans jamais être vue. Moi, j'étais cette femme, oubliée, éteinte. Jusqu'à cette nuit. 3 jeunes hommes, une soirée, et ma vie a basculé. Ce que j'ai vécu, c'est au-delà des mots, une renaissance, une révélation. Aujourd'hui, je vais tout te raconter, sans filtre, sans honte. Parce que ce que j'ai découvert, chaque femme devrait le vivre au moins une fois. Une vie invisible. Je ne m'attendais à rien. Je vivais par habitude, une routine millimétrée, un silence confortable. Trop confortable. Je m'étais persuadée que c'était ça, la paix. Mais au fond, c'était juste du vide déguisé. Le matin, je buvais mon café face à une chaise vide. Le soir, je m'endormais dans des draps froids. J'étais cette femme que plus personne ne regardait vraiment. Ni les hommes dans la rue, ni moi dans mon miroir. Mon divorce remontait à 6 ans. Il était parti pour une plus jeune. Une histoire classique, trop classique. Et depuis, je m'étais fondue dans l'invisibilité. Travailler, marcher, sourire, survivre. Mais vivre? Non, j'avais oublié comment on faisait. L'arrivée des 3. Et puis, un jour, ils sont arrivés. 3 jeunes hommes, à peine la vingtaine, apprentis sur le chantier de la maison d'Axe en grave côté. Au début, je les trouvais juste bruyants, pleins d'énergie, pleins de vie. Ce qui me manquait. Ils venaient parfois s'asseoir sur ma terrasse après le boulot, juste pour se reposer à l'ombre, boire un soda. Moi, je sortais des verres, des biscuits, des phrases polies. Mais un jour, j'ai surpris un regard. Pas un regard déplacé, pas un regard moqueur. Un regard profond, curieux. Un regard qui disait, tu comptes. Je n'ai pas su comment réagir. Mon cœur a eu une réaction que je croyais impossible, il a bondi. Un feu, là, sous ma poitrine, léger, inquiétant, mais délicieux. Une présence qui réveille. Les jours ont passé, et leur présence est devenue une habitude douce. Ils me faisaient rire, ils me parlaient de tous, comme si j'étais l'une des leurs. Et moi, je recommençais à parler, à m'écouter, à sentir que j'étais encore capable d'exister autrement que par mes souvenirs. Un soir, tout a changé. Il faisait chaud, je portais une robe légère, sans y penser. Ils sont arrivés plus tard que d'habitude, trempés par une averse soudaine. Je les ai fait entrer, comme une habitude. Mais ce soir-là, il y avait une tension étrange, une présence dans l'air. L'un d'eux a pris ma main quand je lui ai tendu une serviette sèche, et il n'a pas lâché. « Vous êtes belle, vous savez », a-t-il dit. J'ai ri, un rire nerveux, gêné. J'ai reculé d'un pas. Et un deuxième a murmuré, « On le pense tous ». J'ai cru que c'était une blague, mais leurs visages, ils étaient sérieux. Pas agressifs, pas menaçants, juste présents, comme s'ils m'avaient attendu depuis longtemps. J'ai bafouillé, je suis trop vieille pour ce genre de jeu, et là, cette phrase, qui m'a transpercée, non, vous êtes juste parfaite pour qu'on prenne enfin soin de vous. Le silence qui dit tout. Je suis restée figée. Pas de peur, pas de honte, juste une sensation étrange, et si c'était vrai? Et si, ce soir, j'avais encore le droit d'exister autrement? Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette nuit allait tout changer. Je me souviens encore du silence qui a suivi cette phrase, « Vous êtes parfaite pour qu'on prenne enfin soin de vous ». J'avais la main dans la leur, le souffle suspendu, la gorge nouée par 1000 émotions. Et tu sais quoi? Je n'ai pas fui. Il y a quelques années, j'aurais hurlé de gêne, inventé une excuse, fui dans ma chambre. Mais là, j'ai juste fermé les yeux, quelques secondes, et j'ai senti que c'était peut-être le moment de m'abandonner. Pas à eux, à moi. À celle que j'avais tue pendant trop longtemps. Celle qui aimait sentir des mains sur sa peau, celle qui avait soif de chaleur, de regard, d'écoute, de feu. Celle que j'avais cachée derrière les responsabilités, les blessures, les étiquettes. Celle qui voulait vibrer point une nuit sacrée. L'un d'eux s'est approché, lentement. Il a touché ma joue du bout des doigts, un geste tendre, sans pression, sans attente. Un geste qui voulait dire, on est là, si tu veux. Juste si tu veux. Et j'ai hoché la tête.
Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une décision, c'était un abandon. Un oui silencieux. Ils m'ont conduite dans le salon, au sol, près du feu. J'ai senti leur chaleur autour de moi. L'un d'eux caressait mes cheveux, l'autre effleurait ma nuque, le troisième me regardait, longuement, comme si ses yeux voulaient me réparer. Et là, quelque chose en moi a lâché. Pas un cri, pas un mot, juste des larmes. Des larmes qui venaient de loin, des années d'oubli, de frustration, de peau ignorée, de cœur nié. Et ils n'ont rien dit. Ils m'ont laissé pleurer. L'un d'eux m'a embrassé sur l'épaule, l'autre m'a serré contre lui, le troisième m'a chuchoté, « Tu as le droit de tout relâcher. Ce soir, c'est toi, rien que toi. » Ils ne me touchaient pas comme des garçons pressés. Ils me touchaient comme s'ils exploraient un temple sacré. Chaque centimètre de moi était accueilli, honoré. Je n'étais pas une conquête, j'étais une révélation. Ils n'allaient pas vite, non, ils étaient dans le ressenti. Ils me regardaient comme si j'étais faite de lumière et de feu. Et moi, j'ai découvert une chose bouleversante, je n'avais jamais été aimée comme ça. Même dans mes anciennes relations, il y avait toujours eu ce filtre, celui de la performance, de la possession, de l'attente. Mais eux, ils étaient dans l'instant. Pas dans ce qu'ils voulaient prendre, mais dans ce qu'ils voulaient donner. Ils ont déshabillé mes peurs avant mon corps. Ils ont effleuré mes silences avant mes lèvres. Ils m'ont ramené à moi-même, à ce que j'avais oublié. Mon corps est beau, mon plaisir est sacré, mon âge n'est pas une barrière, c'est une force. J'ai senti leurs mains, leurs baisers, leur respiration, mais surtout, j'ai senti ma puissance revenir. Je n'étais plus cette femme effacée qui offrait le thé en se demandant si sa robe était trop froissée. J'étais une déesse, une femme entière, au centre de leur monde, juste pour ce soir, mais complètement. Une symphonie à quatre mains. Et tu sais, le plus étrange, c'est que ce n'était pas gênant, ce n'était pas sale. C'était juste beau, fluide, naturel. À un moment, l'un d'eux m'a soufflé à l'oreille, « On ne t'oubliera jamais. » Et j'ai su que, quoi qu'il arrive après, je ne serai plus jamais la même. Ils m'ont emmenée, lentement, jusqu'à ma chambre. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas prémédité, mais c'était inévitable. Chacun de leurs gestes était une invitation, pas une obligation. Ils me regardaient comme une œuvre qu'on ne veut pas abîmer. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me laissais regarder sans baisser les yeux. Je n'avais pas honte de mes formes, je n'avais plus peur de mes cicatrices, je n'essayais pas de camoufler mes failles. Parce qu'ils ne voyaient pas ce que j'étais devenue avec les années, ils voyaient ce que j'étais encore capable d'offrir. Le premier m'a embrassé, longuement, une bouche chaude, douce, qui explorait sans brusquer. Ses mains sur mes hanches étaient rassurantes. Le deuxième a remonté lentement ma jambe, en me regardant droit dans les yeux, comme pour me dire, « Je suis là, tout va bien. » Le troisième s'est placé derrière moi, me tenant contre lui, comme pour m'ancrer, me protéger, me contenir. Et là, dans ce moment suspendu, j'ai lâché tout contrôle, tout ce que j'avais refoulé, tout ce que j'avais nié. Je n'étais plus dans le calcul, je ressentais. Je n'étais plus une femme âgée, j'étais une femme désirée. Leurs mains, leur souffle, leurs attentions, c'était comme une symphonie jouée à quatre mains sur un seul corps, le mien. Et je ne savais même pas que mon corps pouvait encore vibrer à ce point. Chaque frisson était un cri de vie, chaque soupir était une victoire sur les années perdues, chaque regard échangé était une déclaration muette. Tu comptes, tu existes, tu nous bouleverses. Ils n'étaient pas pressés. Ils prenaient leur temps, comme si le temps, justement, n'existait plus. À un moment, l'un d'eux m'a demandé, « Tu veux qu'on continue ?» Et cette fois, j'ai répondu à voix haute, « Oui, je veux tout. » Je voulais tout ressentir, tout vivre. Pas seulement du plaisir, mais de l'intensité, du respect, de la guérison. Et c'est exactement ce qu'ils m'ont donné. Leurs gestes étaient rythmés, mais jamais violents. Leurs mots étaient simples, mais puissants, « Tu es magnifique. Regarde-moi. Ne retiens rien. » Je me suis sentie traversée, pas seulement par leur corps, mais par la vie elle-même. Je n'avais jamais connu une telle connexion, jamais connu ce genre de regard, à trois paires d'yeux, qui te disent en silence, « Tu mérites d'être célébré. » Et cette nuit-là,
dans cette chambre où le silence alternait avec les souffles, les soupirs et les rires, je suis née une seconde fois. Pas en tant que mère, pas en tant qu'épouse, pas en tant que femme mûre, mais en tant que femme libre. Le silence du matin. Le silence du matin était doux. Pas ce silence vide et glacial que je connaissais trop bien, mais un silence plein, rempli d'échos de ce qui venait de se passer, rempli d'une chaleur qui ne venait pas que des draps, mais de l'intérieur, de mon ventre, de mon cœur, de ma peau. Je me suis réveillée la première, leur corps encore endormi, leur souffle paisible. Et moi, debout, pieds nus, enveloppée dans un drap léger, je suis allée me regarder dans le miroir. Et là, tu sais ce que j'ai vu? Pas une femme d'un certain âge au regard fatigué, pas les rides autour de mes yeux, pas mes hanches que j'ai tant jugées. J'ai vu une femme vivante. Une femme belle. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de honte, des larmes de reconnaissance pour cette femme que j'avais abandonnée pendant si longtemps, et qui, cette nuit, avait repris toute sa place. Je me suis souvenue de chaque geste, de chaque souffle, de chaque mot qu'il m'avait offert. Et surtout, je me suis souvenue de comment je m'étais sentie dans leurs bras, vue, célébrée, adorée. Je n'étais plus une femme tolérée, j'étais une femme désirée. Et ça change tout. Une transmission réciproque. Ils se sont réveillés, un à un, et je les ai regardés avec tendresse, avec gratitude. Ils ne m'ont pas regardée comme une conquête. Ils m'ont regardée avec cette lumière dans les yeux, ce respect sincère, cette douceur que j'aurais aimé connaître plus tôt dans ma vie. Le plus jeune s'est approché et m'a pris la main. Il a dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous nous avez donné. » Et là, j'ai compris que ce n'était pas unilatéral. Ce n'était pas eux pour moi, c'était nous, ensemble. Un instant hors du monde, un instant qui nous a tous changés, chacun à sa manière. Ils m'ont serré dans leurs bras, tour à tour, pas pour un au revoir embarrassé, mais comme s'ils me transmettaient quelque chose. Une sorte de reconnaissance sacrée, comme si, en me redonnant la vie, je leur avais donné un sens à eux aussi. Ce matin-là, je me suis rhabillée lentement. Je n'avais plus besoin de cacher mes formes ni de me justifier. J'étais fière. Pas de ce que j'avais fait, mais de ce que j'étais redevenue, une femme capable d'amour, de plaisir, de feu, d'émotion. Une femme entière. Je les ai raccompagnés jusqu'au portail. Ils sont partis en me saluant avec un dernier sourire, celui qu'on adresse à quelqu'un qu'on n'oubliera jamais. Et moi, je suis rentrée chez moi, différente. Pas parce que j'avais couché avec 3 jeunes hommes, non, parce que, pour la première fois depuis si longtemps, je m'étais autorisée à vivre. Et ça n'a pas de prix. Une boussole pour toujours. Il y a des événements qu'on vit et puis qu'on oublie. Et il y a des nuits qui deviennent une boussole, un tournant, une cicatrice lumineuse qui te rappelle que tu es passé par là, et que tu n'as plus jamais été la même. Cette nuit, avec eux, elle m'a rendue à moi-même. Les jours qui ont suivi, j'ai marché différemment. Pas parce que j'avais eu 3 hommes, ce n'est pas ça, le cœur de cette histoire. C'est qu'après cette nuit, je n'étais plus dans l'attente. Je ne vivais plus en me demandant si quelqu'un allait un jour me regarder à nouveau, je ne rêvais plus secrètement que quelqu'un vienne rallumer la flamme en moi. Parce que cette flamme, je la portais moi-même. Leur présence, leurs gestes, leurs mots m'avaient réveillée, mais le feu qui brûlait en moi depuis, c'était le mien. Je me suis regardée plus souvent dans le miroir, non pas pour chercher mes défauts, mais pour saluer cette femme forte, sensuelle, vivante, qui m'habitait désormais. Je suis retournée danser. Oui, moi, j'ai osé m'inscrire à un atelier de tango. Je suis montée sur une scène pour lire un poème. J'ai même repris contact avec une vieille amie que j'avais perdue, parce que j'étais trop fatiguée, trop renfermée, trop occupée. Mais surtout, j'ai arrêté de m'excuser de mon âge, de mes désirs, de mon corps, de mon besoin d'être touchée, regardée, aimée pleinement. Je ne suis plus la femme qui se contente. Je suis celle qui choisit point une flamme qui ne s'éteint pas. Et parfois, dans mes nuits calmes, je repense à eux. Je repense à cette nuit hors du temps, à ces regards en silence, à ces mains qui disaient « Tu comptes ». Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils ont raconté cette histoire entre eux, peut-être pas. Mais moi, je n'ai pas besoin d'en parler,
parce que ce qu'ils m'ont donné est gravé en moi. Ce n'était pas une nuit de folie, ce n'était pas une performance ou une aventure interdite. C'était une transmission. Une femme abîmée devenue reine. Une femme qu'on avait éteinte devenue flamme. Une femme qui avait appris à survivre, mais qui avait oublié comment jouir de la vie. Et ce soir-là, entre leurs bras, entre leur souffle, entre les frissons, j'ai compris quelque chose d'immense. Le plaisir n'a pas d'âge, le désir ne connaît pas de rides, la sensualité ne meurt jamais. Elle attend, en silence, jusqu'à ce qu'on l'invite à revenir. Et maintenant, je le sais, je ne veux plus jamais vivre à moitié. Je ne veux plus jamais dire, c'est trop tard ou ce n'est pas pour moi. Parce que tout est encore possible. Un miroir pour toi. Et si cette histoire doit laisser une trace, je veux qu'elle dise à toutes celles qui se sentent invisibles, effacées, oubliées, vous êtes encore là. Vous avez le droit d'exister autrement que dans le service ou le silence. Vous avez le droit d'être célébré, touché, embrassé, désiré, peu importe votre âge. Ce n'était pas juste une nuit avec 3 jeunes hommes. C'était une reconnexion sacrée avec ma propre féminité. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais demandé la permission d'être heureuse. Tu sais, ce n'est pas seulement une histoire de sensualité, de corps ou de nuit. Ce que j'ai vécu, c'est une vérité que trop de femmes oublient. Ce n'est pas parce qu'on a été abandonné qu'on doit rester seul. Ce n'est pas parce qu'on a été trahi qu'on ne mérite plus le désir. Ce n'est pas parce qu'on vieillit que le feu doit s'éteindre. Pendant des années, j'ai vécu comme une femme qui s'excuse d'être là, une femme qui se cache dans les plis du quotidien, une femme qui pense que ses plus beaux instants sont derrière elle. Mais cette nuit-là, 3 jeunes hommes m'ont regardée avec un respect que je n'avais jamais connu. Ils m'ont donné un miroir nouveau, un miroir où je me suis vue forte, vibrante, désirable. Et ce miroir, aujourd'hui, je veux le tendre à d'autres femmes. Une invitation à renaître. Parce que ce que j'ai appris, c'est que la renaissance est possible à n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance. Parfois, elle commence par un regard. Parfois, par une main qui vous touche différemment. Parfois, simplement par le courage de dire, je veux revivre. Tu es peut-être cette femme aujourd'hui. Fatiguée, seule, usée. Tu crois que tout est derrière toi, que personne ne te regardera plus comme avant, que le plaisir n'est plus pour toi. Mais je suis là pour te dire, c'est faux. Le plaisir n'a pas de date limite. La sensualité ne connaît pas la retraite. Le feu en toi est peut-être endormi, peut-être, mais il n'est pas mort. Tu n'es pas trop vieille, tu n'es pas hors du jeu. Tu es une femme, entière, vivante, et tu as encore le droit de vibrer, d'être désirée, d'être surprise. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire comme moi. À ne plus t'excuser, à ne plus attendre qu'on t'offre la permission d'exister. Ose. Même si c'est lent, même si c'est flou, même si ça fait peur. Parce que de l'autre côté de la peur, il y a peut-être cette version de toi que tu n'as jamais rencontrée, et qui t'attend. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, si tu t'y es reconnu, abonne-toi à cette chaîne. Commente pour dire où tu en es, ce que tu ressens. Partage cette histoire avec une amie, une sœur, une mère, qui pense qu'il est trop tard. Parce que tant qu'on respire, il n'est jamais trop tard.